Les rituels d'amour africains, que l'on appelle couramment magie rouge, existent depuis des siècles dans les traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest et centrale. Ils ne sont ni noirs ni dangereux lorsqu'ils sont pratiqués dans les règles. Leur seule vocation est de raviver ou de protéger un sentiment amoureux sincère. Jamais de forcer une personne contre sa volonté profonde. Chez les Yoruba du Nigeria et du Bénin, on parle des travaux d'Ifa et d'Osun, la déesse de l'amour et de la fertilité. On utilise le miel, symbole de douceur et d'attachement, les noix de kola qui ouvrent les chemins et les plumes rouges pour porter les mots du cœur jusqu'à l'être aimé. Chez les Baoulés et les Akans de Côte d'Ivoire, le Wango lie deux destins avec des tissus rouges et blancs, des choris et des prières adressées aux ancêtres pour qu'ils ramènent la paix dans le couple. Au Sénégal et en Gambie, les grands marabouts Wolof travaillent avec le lobi ou le rituel des 7 jours. 7 bougies rouges, 7 noms sacrés, 7 nœuds dans un cordon qui représente le lien indéfectible. Au Mali, chez les Bambara et les Dogones, on confectionne encore les célèbres poupées d'attachement que l'on nourrit de parfums et de sang de poulet rouge pour réveiller la flamme éteinte. Dans toutes ces traditions, le principe est le même. L'amour véritable ne disparaît jamais complètement. Il peut être endormi, bloqué par la colère, la distance ou l'influence d'une tierce personne. Le rôle du marabout est d'ôter ces obstacles invisibles, de nettoyer les énergies négatives et de rouvrir le chemin du cœur. Ces rituels ne fonctionnent que quand il reste ne serait-ce qu'une étincelle d'amour vrai. C'est pourquoi, avant tout travail, le marabout consulte les choris ou les cartes pour vérifier que le lien peut être sauvé. Si le cœur de l'autre est définitivement fermé, aucun rituel au monde ne le forcera et aucun marabout sérieux ne l'acceptera. Aujourd'hui, ces pratiques ancestrales sont toujours vivantes. Elles ont simplement été adaptées. On y ajoute parfois la photo de la personne, son prénom écrit 7 fois ou des prières pendant les phases de lune croissante ou de lune rouge, moment où l'énergie amoureuse est la plus forte. Si vous ressentez que votre histoire mérite une seconde chance, que les souvenirs sont encore vivants des deux côtés, sachez que nos ancêtres ont laissé des clés très puissantes pour réparer ce qui a été brisé. Ce n'est pas un conte, c'est un héritage spirituel réel qui a déjà réuni des milliers de couples à travers les générations.